Bonjour. Bonjour. Vous êtes les parents à Sacha? Oui. Oui, ok. Moi, je suis l'aide audio. C'est moi qui va faire le dépistage aujourd'hui. Okay. Le dépistage, c'est un EOA, c'est comme ça qu'on l'appelle. Okay. Dans le fond, c'est juste qu'on va mettre un écouteur dans chaque oreille. Puis ça, c'est un genre d'écouteur où il y a deux espaces qui vont envoyer des sons. Puis c'est deux sons qui sont très similaires. Puis ça va tout faire le conduit, tout le parcours de l'oreille. Puis ça va aller aux petites cellules. Puis les cellules vont envoyer une réponse. Puis une réponse, la réponse c'est comme un écho. Puis ça va revenir. Puis c'est ça que la machine va détecter. Dans le fond, c'est la réponse que l'oreille... Ouais. Okay. Ouais. C'est-tu correct? Oui. Oui? Ok. Fait que je prends la petite. Bonjour. Bonjour. Là, c'est tout fait. Je vais vous donner la petite. Merci. Fait que là, Sacha a passé. OK. Fait que tout était beau pour ce test-là. OK. Puis on a vérifié, puis il n'y a pas de facteur de risque non plus. OK. OK? Mais la seule chose, c'est que mec, avant de commencer l'école, il va y avoir des tests comme la routine, puis ce sera juste pour revérifier à ce moment-là. Comme les facteurs de risque, comme il n'y a personne dans les gènes qui nous pas les poignets prématurés. C'est ça, ouais. Fait que c'est ça, il y aura juste les tests que tous les enfants font. Avant l'école, faire sûr qu'il n'y a parfait. pas de titre. C'est ça, fait que tout était beau aujourd'hui. Merci, bonne journée. Bonne journée. Allô, vous êtes les parents Aurélie? Je me présente, je suis Marc-Claude, je suis aide en réadaptation. Donc aujourd'hui, on va venir faire un test pour les oreilles pour vérifier que tout est correct. On fait toujours ça, c'est une procédure normale. Donc dans le fond, le test, c'est qu'on va mettre des petits écouteurs dans l'oreille. Puis ça va envoyer deux sons très rapprochés, ça va faire le conduit. Il y a des petites cellules dans la cochlée qu'on appelle. Eux autres vont répondre, puis vont renvoyer un écho, puis la machine va détecter ça. On fait ça sur 3 fréquences. Puis par la suite, là, on va pouvoir vous dire les résultats. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Parfait. Je vais juste prendre ma petite. Parfait. Fait qu'Aurélie a passé le test. Vu par exemple pendant la grossesse qu'elle est née plus de bonheur, ça fait qu'elle a un facteur de risque qui pourrait plus tard développer une malaudition. Par exemple, il ne faut pas s'alarmer avec ça, mais dans les prochains mois, le département d'audiologie va vous appeler pour faire d'autres rendez-vous. C'est donc très important là, de revenir vérifier régulièrement pour s'assurer qu'il n'y a pas aucun problème qui pourrait se développer. Mais encore là, il ne faut pas s'alarmer avec ça parce qu'on en voit plusieurs, c'est vraiment la procédure. OK, parfait. C'est beau. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les parents de Lily? Oui. Bon. Je me présente, je suis Julia Robichaud, je suis aide en audiologie. Ce qu'on va faire aujourd'hui avec Lily, ça s'appelle un test pour un dépistage EOA. Ce que c'est, ce test-là, c'est que ça va envoyer comme deux sons très proches, puis ça va aller vérifier si que, comme dans sa cochlée, là, si que ça marche, si tous les sens vont bien, puis tout ça. Puis après ça, il va y avoir comme un petit écho qui va revenir, puis ça va dire si que Lily a passé le test ou pas. Fait que, puis c'est ça, puis il y a 3 fréquences là-dedans, il y a 3 sons différents. Enfin, je vais aller faire ça avec Lily, puis je vais revenir vous la ramener. Okay. Ça va? Oui. OK. Là. Bonjour. Bonjour. Je vais vous remettre Lily. Là. C'est ça. Malheureusement, Lily, aujourd'hui, elle n'a pas passé le test EOA. Mais ça, faut pas vous faire d'inquiétude tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à un autre test, c'est EBER. Puis la raison pourquoi c'est que Lily n'aurait pas passé aujourd'hui, vu qu'elle est un nouveau-né aussi, il peut y avoir des résidus qui restent dans l'oreille qui fait que le tympan, il vide pas. Okay. Mais ça ne veut pas dire que le sang ne se rend pas au cerveau. OK? Comprenez ça? Fait que c'est ça. Fait le prochain test qu'on va faire, ça va être un test, ça s'appelle le EBER. Puis ça, c'est justement pour savoir si le sang, il se rend vraiment au cerveau. Ça vous va avec ça? Oui. OK. Fait probablement, demain, je reviendrai et on verra ce test. OK? Alors, on se verra demain. OK. Salut. Bonjour, vous êtes bien les parents de Laura? Oui. Moi, je m'appelle Gabriel Gallian. Je suis aide en audiologie.
Laura a été référée aujourd'hui en audiologie, c'est pour savoir si on va passer un test Hebert, c'est pour savoir si que le sang se rend bien au cerveau, puis comment est-ce que le cerveau réagit face au sang. Parfois, on va passer un EOA, un test EOA, émission auto-acoustique, puis il passe pas. On va à la prochaine étape, là on est rendu là. Je vais vous expliquer quoi ce qu'est le test en principe. On va prendre, comment je dirais ça, un exfoliant qu'on va frotter. On va mettre... Comme un papier sablé, genre? Oui, c'est ça. On va mettre ça, un dans le front, un à la base de la nuque, du cou, puis un sur l'épaule. Puis c'est ça, on va frotter pour faire sûr qu'il n'y a pas de résidus, qu'il n'y a pas de cheveux ou des affaires comme ça. Puis après ça, quand c'est tout sèche, on va placer les électrodes, puis faire sûr qu'ils sont bien étanches. Après ça, on va connecter les fils. Il y a comme un code de couleur que tu connectes les fils avec les électrodes. Puis là, quand on débute le test, ça envoie des ondes. Mais là, ça donne pas de choc. Non, ça donne pas des... Faut pas s'inquiéter okay. avec ça, c'est juste pour savoir l'activité du cerveau. Il n'y a pas de conséquences face à ce test-là. C'est beau. Ça fait... Je vais prendre Laura. Ouais. Merci. Bonjour, je vous apporte Laura de nouveau. Oh, c'est beau. J'ai revenu avec les résultats. Laura a passé, puis elle n'a aucun facteur de risque. Donc, il n'y a personne dans les gènes qui aurait des difficultés d'audition ou quelque chose comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. La seule chose, c'est si vous apercevez dans les prochains mois qu'elle a de la difficulté à parler ou qu'elle n'a pas de jargon, elle ne réagit pas au bruit fort, ça serait important de référer un audiologiste, faire sûr qu'elle entend bien, qu'elle n'a pas d'otite, qu'elle n'a rien de résidus dans les oreilles. Puis aussi, lorsqu'elle commence l'école, ça va être important de passer des tests préscolaires pour s'assurer. Là aussi. C'est beau. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. On se revoit. Oui, merci. Bonjour, vous êtes bien les parents Jade? Oui. Je me présente, je suis Marc-Claude, je suis aide en réadaptation. C'est moi aujourd'hui qui va faire le test, ça s'appelle un test Hebert. C'est un test qu'on va aller vérifier comment le cerveau réagit au son, comment si le son se rend bien au cerveau. Donc, dans le fond, la procédure qu'on va faire, c'est une petite lingette exfoliante. On va aller à 3 endroits, donc dans le front, dans la nuque, puis sur l'épaule. On va aller placer des électrodes pour s'assurer, la petite lingette, c'est vraiment pour s'assurer que l'électrode, elle colle bien contre la peau, pour faire sûr que le test se passe comme il faut. Fait qu'ensuite, on va aller connecter les fils à chaque électrode, puis on commence le test, puis c'est ça, ça envoie une onde. C'est pas électrique, c'est aucun danger. C'est vraiment juste pour vérifier comment est-ce que tout fonctionne. Comprenez-vous tout ça? Oui. Parfait. Vous d'accord? Oui. Parfait. Je vais juste prendre. Fait que j'ai hâte de passer le test. Fait que l'activité du cerveau, là, tout se passe bien. Le son se rend vraiment aux bonnes places que c'est censé aller. Fait que c'est ça, par contre, vu qu'elle est née prématurée, donc ça va être important, l'audiologiste va rappeler d'environ 1 mois. C'est le protocole, on fait vraiment des suivis rapprochés pour s'assurer, parce que des fois, avec le temps, ça peut un petit peu changer tout ça. Fait que ça va être juste vraiment important de poursuivre les rencontres lorsqu'on va faire des rendez-vous. C'est pas matière à s'inquiéter, c'est vraiment juste pour s'assurer du bien de l'enfant. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, vous êtes bien les parents de Jessica? Oui. Je m'appelle Gabriel Gallien, je suis aide en audiologie. Aujourd'hui, j'ai venu pour passer un test Hebert avec Jessica. C'est juste pour vérifier si l'activité du cerveau fonctionne quand on envoie un son. Donc, si le son est capable de se rendre au cerveau, puis la façon qu'elle réagit face à ça. La manière que ça marche, c'est qu'on va prendre une petite lingette exfoliante, on va frotter à 3 endroits dans le front, premièrement. Après ça, à la base du cou, dans la nuque, puis un à l'épaule. Ensuite, quand ça c'est tout séché, on s'assure qu'il n'y a pas de poils, pas de résidus. On va coller les électrodes aux endroits juste qu'on avait frotté avec la lingette exfoliante. On s'assure que c'est bien étanche parce que sinon ça pourrait donner des faux résultats pis ça.
Ensuite, on connecte les électrodes avec le code de couleur. Ensuite que ça c'est fait, on va prendre, c'est des écouteurs, c'est des earmuffs que ça s'appelle. Il y a une partie qui est collante, on colle ça sur l'oreille. Puis c'est important comme le fil, là, que le son va sortir, c'est important qu'il y ait dans l'ouverture de l'oreille. Okay. Ça fait. Oui. On va faire ça avec Jessica, puis je vous reviens sur les résultats. Oui, parfait. Merci. Bonjour. Ouais. Je reviens avec Jessica. Oh, excusez-moi. Dans le fond, les résultats, Jessica n'a pas passé le test. Ça veut dire que son activité du cerveau face à quand on envoyait un son, ça répondait pas vraiment bien. Mais il ne faut pas vous alarmer avec ça. Ça serait important que vous reveniez faire un test que nous autres on va faire, que c'est un petit peu plus poussé. Donc, vérifier à quel endroit du cerveau qui ne marche pas ou que le son c'est pas rendu à une telle place. Ça serait important. Des tests plus poussés. C'est ça, plus recherché, plus poussé, Okay. juste pour vérifier. Okay. Est-ce que c'est vous qui va refaire ces tests-là ou? Ça, c'est l'audiologiste. Ok, Ouais. ok. Ouais. Ça fait, on va vous rappeler là-dessus, puis on se revoit. Dans quelques jours. Ouais, c'est ça. Ça va être assez rapide. Oui, ça va être rapide. Oui, Ok. pas. Parce que. S'il y a un problème, il y a des appareils pour les enfants? Oui, Ok, il n'y a pas de problème. ok. Merci. Merci.